Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui vous est présentée par la ville d'Isberg et par moi-même sur comment utiliser sa tablette ou son smartphone puisque les deux se ressemblent beaucoup. Donc on sera sur une tablette Android, donc c'est pas du iOS d'Apple parce que l'utilisation est un peu différente pour le coup. Mais voilà, donc là ça va couvrir à peu près l'intégralité des appareils qui fonctionnent sous Android. Donc tout ce qui est Samsung et ces marques, toutes les marques finalement qui ne sont pas Apple. Donc on va voir ensemble comment utiliser ça. Alors, eh ben écoutez, c'est parti. Donc voilà. Alors, la qualité de la vidéo sera légèrement floue parce que le retour vidéo était compliqué à faire sur l'écran de la tablette. Mais bon, vous devriez voir suffisamment bien pour comprendre un petit peu les manips et tout ce qui s'ensuit. Donc on va commencer par déjà la présentation des différents écrans, parce qu'on peut avoir différents écrans sur une tablette, et pour simplement y accéder, il suffit de faire glisser la main sur l'écran, comme ça en fait. Donc vous voyez, si je pars ici vers le côté gauche de l'écran, j'ai un fil d'actualité, euh, souvent lié à vos choix, à vos préférences de navigation. Donc il vous suggère des articles à lire, etc. Donc ça, c'est la toute première page. C'est une page qu'on ne peut pas personnaliser. Elle est ce qu'elle est. Ensuite, on a la page d'accueil. Donc la page d'accueil, moi j'ai choisi de la mettre sans icône, sans rien, à part les quelques icônes du dessous qui sont des raccourcis rapides vers des fonctionnalités que j'utilise régulièrement sur la tablette. Ça, vous pouvez les personnaliser. On va voir ça après. On va finir de présenter les écrans. Donc ensuite, vous avez la possibilité de mettre plusieurs pages avec des icônes organisées comme bon vous semble finalement, histoire d'utiliser au mieux votre tablette ou votre smartphone. Donc ensuite, quand vous glissez la main vers le bas, vous avez les notifications qui s'affichent. Alors depuis la dernière version Android, les notifications s'affichent quand on glisse la main depuis la gauche de l'écran, que si vous glissez depuis la droite de l'écran, alors vraiment se mettre bien à droite, voilà, vous allez avoir donc pas les notifications mais des raccourcis internes à la tablette qui vont vous permettre soit de passer en mode avion pour désactiver les connexions entrantes et sortantes de l'appareil, de pouvoir régler votre volume sonore, de pouvoir régler la luminosité de votre écran directement et avec une espèce de petit curseur. Vous allez pouvoir faire un tas de fonctionnalités comme bloquer le fait de pouvoir passer en mode paysage ou en mode portrait, etc., etc. Activer la localisation, activer le Bluetooth ou le désactiver. Pareil pour le Wi-Fi, vous pouvez activer ou désactiver le Wi-Fi de la tablette. Donc voilà, donc ça c'est pour la présentation des différents écrans qu'on a sur à peu près tous les types de tablettes ou de smartphones, donc toujours Android. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir déjà un petit peu les paramètres. Donc, alors oui, dernier écran, si on glisse de bas vers le haut, là on arrive dans tous les programmes installés dans la tablette sans qu'il y ait de rangement spécifique. Ça s'ajoute juste en fonction de vos installations à partir du Play Store. Donc le Play Store qui est ici, mais qui est aussi ici pour le coup. Donc, si je veux installer une application dans le Play Store, admettons. Donc, hop, je démarre le Play Store, j'arrive sur la page d'accueil, et là, je peux chercher une application à installer. Alors, là, par exemple, on va installer, admettons, on veut installer ChatGPT. On a l'application ici. Donc, je clique sur ChatGPT, j'arrive sur sa page de présentation, ok? Et ici, on a l'option installer. On va cliquer dessus, et là, on voit que du coup, il est en train de télécharger l'application et qu'il va nous l'installer. Donc, il va nous l'installer, mais il ne va pas nous la rajouter sur un des écrans principaux. C'est ce que je disais juste avant. Il va nous l'installer
sur le menu où sont regroupés tous les programmes. Donc ici, en bas de l'écran, vous avez trois touches. La touche avec la flèche qui indique la gauche, c'est pour revenir sur l'écran d'avant. Vous voyez là où on avait sélectionné ChatGPT. L'écran, le bouton avec le carré, lui, va vous permettre de revenir à l'écran d'accueil du téléphone. Et les trois petites barres ici vont vous permettre de voir les programmes qui sont actuellement en tâche de fond, donc allumés sur la tablette. Donc là, on n'a que le Play Store puisqu'on vient du coup de démarrer le Play Store pour faire une installation. Donc, si je veux fermer Play Store, il me suffit de le prendre et de le glisser vers le haut. Là, il n'y a plus rien en tâche de fond. Si j'appuie ici, vous voyez que du coup c'est vide, aucune application récemment utilisée. Ok. Maintenant, je veux retrouver mon chat GPT. Donc il ne se trouve pas sur ces pages-là, puisque je ne vais pas attribuer d'emplacement pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon doigt vers le haut pour ouvrir tous les programmes et chercher après mon chat GPT que je viens d'installer. Hop, il s'est mis en dernier, puisque c'est le dernier logiciel qu'on a installé. Alors, si je laisse mon doigt appuyer dessus, vous voyez que je peux le déplacer. Il revient sur les écrans principaux. Et là, je peux le déposer où je veux. Donc là maintenant, il est associé à mon troisième écran et il est mis ici. Si j'aime pas son emplacement, je peux toujours laisser appuyer dessus et pareil, le déplacer et lui donner un autre emplacement. Maintenant, si je veux lancer l'application que je viens d'installer, si je veux la démarrer, il me suffit simplement d'appuyer sur son icône et elle va se lancer, tout simplement. Voilà. Bienvenue dans ChatGPT, etc. Vous pouvez faire continuer et puis commencer à discuter avec le programme. Bon, là je veux revenir sur mon écran d'accueil et puis finalement j'ai plus envie de ChatGPT, je voudrais le désinstaller. Alors comment je fais pour le désinstaller? La méthode la plus simple, ça va être de laisser son doigt dessus. Ça ouvre un menu et sur ce menu on a plusieurs options. Donc on a l'option supprimer qui est ici, mais le supprimer d'ici ne va pas le désinstaller de la tablette, il va simplement l'enlever de cette page-là, mais il sera toujours accessible dans tous les programmes. Nous, ce qu'on voudrait là, c'est le désinstaller. Donc la troisième icône ici, c'est désinstaller. En cliquant dessus, je vais pouvoir directement, voilà, voulez-vous désinstaller cette application? On dit oui, et dans ce cas-là, il nous la désinstalle carrément, et elle disparaît de cet écran-là, et elle disparaît aussi. Alors on lui laisse le temps de faire la manip. Voilà, ChatGPT a été désinstallé et donc elle disparaît également du menu principal puisqu'elle était ici. Donc voilà, comment installer ou désinstaller une application. Donc de toute façon, ça se fera toujours à partir de cette icône qui est le Play Store. Et vous pourrez, donc là on a pris une application qui était sur la page d'accueil, mais vous pouvez aussi avec la loupe chercher n'importe quelle application ici si vous voulez installer un raccourci vers l'application Le Bon Coin par exemple, c'est tout à fait possible, hein. Il vous suffit du coup de venir ici, de taper le nom de l'application, donc Le Bon Coin. Voilà, donc il nous le propose de toute façon déjà ici, il sait ce qu'on cherche. Et voilà, vous voyez que là, je peux du coup, Le Bon Coin, petites annonces, et de la même façon, cliquer sur installer ici pour me retrouver avec l'application installée sur la tablette ou sur le téléphone. Hop, donc ça, on va quitter pour l'instant. On va voir ce qui se passe dans les paramètres. Parce que dans les paramètres, vous avez aussi plusieurs possibilités. Donc vous avez la roue crantée ici dans le menu principal. Donc le menu principal toujours en glissant vers le haut. Donc dans le menu principal, ici, vous avez les paramètres. Donc les paramètres de la tablette, vous allez avoir tous les réglages de votre tablette. Donc connexion, vous allez pouvoir paramétrer votre réseau Wi-Fi avec son mot de passe, ses équipements Bluetooth s'il en a, etc. Vous allez aussi pouvoir gérer les notifications, par exemple, de différentes applications qui sont installées. Si vous voulez ou pas des notifications de ces applications-là, vous allez pouvoir gérer la luminosité, le confort visuel de votre écran. Vous allez pouvoir avoir des données sur votre batterie, sur l'énergie, sur la consommation de la tablette. Et un tas d'autres indications de ce genre-là. Écran de verrouillage, par exemple. Alors là, je ne l'ai pas activé, mais c'est bien de le faire. Vous pouvez activer un verrouillage pour
éviter que n'importe qui puisse aller sur votre tablette. Donc soit en mettant un mot de passe ou un code PIN à plusieurs chiffres, soit en faisant un dessin sur la tablette. Donc si par exemple, hop, je rentre ici, vous voyez que j'ai le choix entre entrer un code PIN, entrer un mot de passe, dessiner un modèle ou juste glisser l'écran. Et glisser l'écran, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. En fait, il y a juste une page d'accueil au démarrage, mais qui n'est pas sécurisée. Si par exemple on décide de mettre un modèle, là il va nous demander de dessiner un modèle. Donc, admettons qu'on dessine hop, un carré comme ça. Voilà, modèle enregistré. Donc vous voyez qu'on a cette forme-là, et donc cette forme-là, c'est la forme qu'il faudra faire. Donc il nous demande de la refaire pour confirmer. Donc c'est la forme qu'il faudra faire pour démarrer la tablette. Ça, normalement, c'est une indication que vous n'êtes pas censé partager, puisque c'est ce qui va vous permettre de verrouiller votre tablette pour éviter que des gens puissent l'utiliser. Donc là, si je quitte la tablette et que je l'éteins en double-cliquant sur l'écran, si je double-clique de nouveau, j'arrive sur cette page-là, qui est, vous voyez, il n'y a pas d'icône, il n'y a rien du tout. Donc là, je vais devoir mettre le modèle pour déverrouiller la tablette, donc le carré qu'on vient de créer, et là seulement on arrive sur la page des applications. Voilà, donc ça c'est la meilleure façon pour verrouiller votre tablette. Meilleure façon, vous pouvez choisir le code PIN si vous préférez taper une série de numéros ou autre, ça c'est au choix, vraiment. Donc, donc vous avez vu que pour déplacer une icône, c'est tout simple, on laisse le doigt appuyé, on prend l'icône, on la pose où on veut, et on relâche tout simplement le doigt. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre avec une tablette? Finalement, vous pouvez faire à peu près tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, mais de façon un petit peu plus limitée quand même. Vous pouvez accéder et gérer votre calendrier. Vous pouvez aller sur Internet et donc naviguer sur Internet, faire une recherche. Tout à l'heure, on parlait du Bon Coin. Si vous voulez aller sur le Bon Coin, vous pouvez également faire votre recherche sur Internet ici. Voyez, hop, là, il nous sort le Bon Coin. Et on peut aller directement consulter le site sur Internet comme si on était sur un ordinateur. Bon, évidemment, ça fera l'objet d'autres vidéos, mais on sera forcément amené à créer un compte sur le Boncoin ou à s'identifier si on en a déjà un pour pouvoir faire des achats, des ventes et tout ce qui s'ensuit de façon sécurisée finalement. Donc, toujours pareil, si je veux quitter une application, j'appuie sur le petit carré en bas et je retourne automatiquement sur l'écran d'accueil. Donc là, vous voyez que mon écran d'accueil, il est personnalisé avec un fond d'écran, avec des planètes et tout ça. Vous pouvez, en laissant appuyer votre doigt sur l'écran, gérer vos différentes pages. Vous voyez que là, j'ai 2 pages actives. Je pourrais en activer une troisième si je veux me rajouter encore des icônes sur une troisième page, puis une quatrième, une cinquième, etc. Il n'y a pas vraiment de limite. Et puis je peux aussi de la même façon gérer les fonds d'écran. Et si je clique ici en bas, j'aurai la possibilité de choisir un fond d'écran différent ou même des couleurs différentes pour tout ce qui est application, etc. Je peux rajouter des widgets, donc ce qu'ils appellent des widgets, ça va être des petits gadgets sur l'écran qui vous indiquent par exemple la météo en fonction de votre localisation. Et puis on peut aussi de cette façon-là accéder directement aux paramètres. Les paramètres qu'on a vus avant en accédant via le menu. Mais en fait c'est la même chose. Je peux accéder directement, donc là on est sur les paramètres d'écran d'accueil parce qu'on est passé par l'écran d'accueil pour y arriver. Mais si je clique ici, hop, s'il veut bien, attendez. Voilà. Voilà, vous voyez que là je reviens sur la page de tout à l'heure avec tous les paramètres de la tablette. D'ailleurs, si vous descendez tout en bas de la liste, vous verrez aussi que vous avez la mise à jour du logiciel. Mais ça, vous n'êtes pas obligé d'aller vérifier vous-même. Généralement, quand il y a une nouvelle mise à jour, il vous informe de ça et il vous propose de la faire. Euh, pour finir, donc vous avez aussi toujours les raccourcis appareil photo. Et là, en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça marche de la même façon que déplacer une icône dans ces zones-là. Si vous voulez, par exemple, enlever cette icône-là, vous pouvez cliquer dessus, la supprimer, désinstaller complètement le logiciel, l'application,
ou simplement la prendre, hop, et puis la déplacer, la mettre ailleurs, ou même la sortir de cette barre qui reste tout le temps en bas. Ça, c'est un peu votre barre de, comme sur un ordinateur, de menu démarrer. Quelle que soit la page, celle-ci en bas ne change pas. Ce qui vous permet d'accéder rapidement à des applications que vous utilisez souvent, qui sont pratiques, comme si vous avez rapidement besoin d'utiliser votre appareil photo ou votre navigateur internet, ben, vous savez que quelle que soit la page sur laquelle vous êtes, cette barre en bas ne change pas. Le seul moment où elle va partir, c'est quand vous allez sur la page d'actualité. Sur cette page-là, elle n'est pas personnalisable. Et encore, elle apparaît quand même en petit, mais sous une forme différente. Vous voyez? Elle est beaucoup plus grosse sur cette page-là que sur celle-là, mais elle est quand même visible, finalement. D'ailleurs, sur cette page-là, on a aussi, ici, la possibilité d'aller dans toutes les applications de l'appareil, de la même façon que quand on glisse le doigt vers le haut ici. Et pour finir, ces petits traits là, c'est important d'aller voir souvent parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, on a démarré quelques applications. Donc elles sont tout le temps allumées. Ça veut dire que là, on ne les voit pas sur l'écran, mais elles sont en train de tourner en fond, en tâche de fond. Et donc, elles consomment des ressources. Elles utilisent de la batterie, elles utilisent des ressources de l'appareil. Ce qui fait que plus on a d'applications ouvertes et moins la navigation et l'utilisation de l'appareil sera fluide. Donc c'est important de régulièrement venir fermer les programmes qu'on n'utilise pas. Soit en les glissant un par un, comme je suis en train de le faire là vers le haut, ça les fait disparaître, et donc là, ils se ferment et ils arrêtent de consommer des ressources. Soit en appuyant ici sur tout fermer, et dans ce cas-là, voilà, il nous ferme toutes les applications qui sont en tâche de fond, et on n'a plus rien qui consomme de la batterie, des données Wi-Fi et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, grosso modo, comment s'utilise une tablette. C'est assez intuitif parce que tout se fait finalement avec des glissements de doigts sur l'écran, tout se fait avec du tactile, donc une fois qu'on commence à avoir l'habitude, alors j'avoue que ça peut être un peu perturbant au début quand on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre d'appareil. Euh, Disons que les enfants de maintenant sont très très à l'aise avec ça parce qu'ils sont nés dedans et pour eux ça paraît logique de pouvoir déplacer des trucs juste en touchant un écran. C'est pas le cas pour tout le monde. Mais une fois qu'on commence à s'y faire, ouais, j'avoue que c'est quand même quelque chose d'assez agréable à utiliser finalement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé dans l'utilisation de la tablette. Et puis je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Voilà, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt.